Donc, 30 000 fois 0,7. Donc, va dans 21 000. OK? Donc, toujours avec le client Ahmed, on va calculer la provision concernant l'exercice 2018. Donc, ils ont donné 20%, c'est-à-dire la dépréciation de 20%. Donc, quelle créance on va utiliser? Est-ce que 30 000 dirhams? Est-ce que 30 000 dirhams? Je vous donne 2 minutes. Non. Très bien. Ce n'est pas 30 000 dirhams parce que là-bas, le calcul de la provision, par exemple, la provision de 2018, on utilise la créance hors taxe de 2018, la fin d'année. Pour calculer la provision de 2019, on utilise la créance de 2019. Est-ce que 30 000 dirhams, c'est la créance de 2018? Non, bien évidemment. Non. Donc, où est la créance de 2018? On va directement à 42 000 dirhams. C'est-à-dire, la créance de le 1 2019, c'est la même chose de la créance de 31/12 2018. Donc, donnez-moi votre attention, s'il vous plaît. Donc, provision 2018 pour le client Ahmed. Pour le client Ahmed. Bien. Donc, on utilise sans créance. C'est pas ça. 42 000 dirhams. Mais le principe, c'est toujours hors taxe. Fois le taux de provision. C'est 20%. Très bien. Donc, 42 000 dirhams divisé par 1,2 va dans 35 000 dirhams fois 0,2. Donc, va dans 7 000. Non, 7 000. Toujours avec le client Ahmed. Donc, c'est quoi l'ajustement? L'ajustement, c'est on prend la nouvelle provision moins l'ancienne provision. C'est-à-dire 21 000 dirhams moins 7 000 dirhams. Va donc 14 000 dirhams. 14 000 dirhams, c'est un nombre positif, donc il y a un dotation. Si le nombre est négatif, il y a une reprise. Vous savez? Parce que si le nombre est négatif, toujours nouvelle provision moins ancienne provision, donc pas de reprise, pas de perte. C'est bien. On va au deuxième client, Jamel. Bien. Pour calculer la provision sur client Jamel, pour l'exercice 2019, on va voir les informations concernant ce client. Créance irrécovrable. Comme j'ai dit auparavant, c'est quoi créance irrécovrable? C'est-à-dire que l'entreprise va prévoir perdre la totalité de créance. C'est-à-dire le client insolvable. Insolvable. Donc, comme ces cas-là, c'est-à-dire pas de provision, mais il y a une perte. La provision quand il y a un pourcentage de la dépréciation. Ici, l'entreprise va perdre la totalité, donc on parle de perte et pas de provision. Donc, hors taxe, on met ce créance-là, ici, 60 000 dirhams, dont la case correspond aux pertes. Hors taxe, s'il vous plaît. Très bien. On va calculer la provision de 2018. Elle est déjà donnée. Donc, ce n'est pas la peine de calculer 7500. Et on va faire la réajustement, comme j'ai dit, l'ancienne moins, nouvelle provision moins ancienne, nouvelle zéro moins ancienne, c'est moins 7500.
Donc, on parle de nombre négatif, c'est-à-dire, oui, reprise. Très bien. Dernier client, Sarah. Provision de l'exercice 2019. On va voir les informations relatives aux exercices 2019. Récupération probable 60%. Donc, il y a des élèves, on va prendre 50 000 et on va multiplier par 60%. C'est quelque chose, c'est faux. Vous savez, récupération probable 60% signifie que l'entreprise n'a pas à perdre 60%, va perdre quoi? 40%. 100 moins 60. On parle toujours de la provision. Prévoir la dépréciation. Ce n'est pas le bénéfice, prévoir la dépréciation. C'est-à-dire, récupération probable, l'entreprise va récupérer 60% et va perdre quoi? 40%. Donc, toujours, on dit que la provision, la base au calcul, toujours, c'est la créance hors taxe. Donc, 50 000 fois 60%. Va donc 30 000. Donc 30 000, ancienne provision, pas de provision, donc on fait la réajustement 30 000 moins 0, va donc 30 000. Et on va finir le tableau. Donc, d'après ce tableau, on a déjà fait les calculs. Donc, la chose la plus importante, ce n'est pas le calcul, c'est l'enregistrement comptable. Donc, quelles sont les écritures comptables? On a, première chose, dotation, c'est la somme. Il y a dotation, première écriture, deuxième. Il y a aussi la reprise, deuxième écriture. Il y a aussi une perte. Et la dernière écriture, c'est quoi? C'est le reclassement. Parce que Sarah est devenue un client de 2. L'année précédente, Sarah était un client normal, client. Parce que chaque entreprise a deux types de clients. Il y a des clients, c'est-à-dire des clients honnêtes, c'est-à-dire honnêtes, des clients ordinaires, il y a des clients douteux, c'est-à-dire les clients insolvables, etc. Les clients qui l'entreprise va prévoir des pertes concernant ce type de clients. Donc chaque entreprise, sur le plan comptable, il y a des clients normaux ou il y a des clients douteux. Ok? Donc Sarah, l'entreprise va passer Sarah avec la liste des clients douteux. Parce que Sarah, l'exercice 2019, l'entreprise constate une provision. Donc lorsque l'entreprise constate une provision concernant Sarah, il faut effacer Sarah dans la liste des clients ordinaires et le mettre dans la liste des clients douteux. C'est bien. C'est quoi cela? C'est l'explication à quoi sert reclasse. Donc, je vous donne 5 minutes pour écrire ça et le comprendre. Et après, on va voir, Inch'Allah, comment on fait l'enregistrement comptable.